Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Paris c'est Foulé News, votre rendez-vous d'actu en direct. Nous sommes le vendredi 22 juin et c'est parti pour 25 minutes d'infos. Bonsoir mon petit Stéphane d'Amour. Bonsoir Marie et bonsoir à tous, ravi d'être avec vous sur Énergie Paris avec ce soir en invité la ravissante Louisie Joseph. Son nouvel album baptisé Ma Radio sort dans quelques jours. Le premier extrait Chante tourne sur toutes les radios depuis quelques semaines. Louisie sera sur notre plateau tout à l'heure. Et Thomas Joubert, lui, viendra nous livrer les indiscrétions quotidiennes de vos célébrités préférées, sans oublier bien sûr votre zapping. Mais tout de suite, les titres, c'est parti. Et pour débuter, nous reviendrons sur l'un des nombreux concerts donnés hier soir à Paris à l'occasion de la fête de la musique. Et vous verrez qu'il y avait du monde, place d'Enfer Rochereau. C'est la semaine prochaine que sortira le film d'animation événement de cet été, L'Âge de Glace, en partenariat avec Énergie. Nous vous livrerons quelques indiscrétions sur le 4e volet des aventures de Mani, Sid et Diego, qui te ressemblent un peu. C'est vrai. Stéphane. Et puis nous terminerons sur les sorties DVD de la semaine, avec au choix un biopic sur Margaret Thatcher, de l'aventure avec Voyage au centre de la Terre 2, et enfin le petit dernier chef-d'œuvre de Spielberg avec Cheval de guerre. Mais avant cela, l'image du jour, celle du prince le plus populaire de sa génération, on peut le dire. Et oui, le beau prince William est décidément l'exemple type du prince charmant. Après un sublime mariage d'amour avec la très séduisante Kate Middleton, il vient de recevoir hier, jour de son 30e anniversaire, un héritage, comment dire, assez conséquent de sa défunte mère Diana. Oui, Marie, effectivement, lorsque Lady Di nous a quittés en 1997, elle a en fait légué le gros de ses biens à ses deux fils, William et Harry, donc à l'époque âgés de 15 et 12 ans. Une clause testamentaire stipulait qu'ils ne pourraient rien prendre avant leur 30e anniversaire. Des biens évalués à près de 24 millions d'euros. De quoi, je crois, se sentir à l'abri pendant de nombreuses générations à suivre. Oui, ça fait du bien. aussi. Allez, on enchaîne avec d'autres infos. Des nouvelles stars dans le Petit Robert, un écureuil au musée Grévin et un gros succès pour Luc Besson. Les futures stars d'Hollywood retiennent leur souffle, Luc Besson va prochainement ouvrir sa propre école de cinéma. Oui mais problème, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur la toile, puisque le site internet de l'école est saturé depuis mercredi et l'ouverture des inscriptions. L'école de la Cité ouvrira ses portes en septembre prochain à Saint-Denis et devrait accueillir une 60aine d'étudiants. Cerise sur le gâteau, la formation est gratuite sans condition de diplôme. Les futurs Brad Pitt et Angelina Jolie se rassurent, puisque les inscriptions devraient reprendre très prochainement. On continue ses indispensables avec l'écureuil le plus célèbre du monde. Scrat a désormais sa statue de cire au musée Grévin. Pour l'occasion, la petite bête a été immortalisée en plein effort pour attraper un gland géant. Cette nouvelle inauguration s'inscrit dans le cadre des 130 ans du célèbre lieu du boulevard Montmartre, et pour les fans du petit écureuil, vous pourrez le découvrir au cinéma dans L'Âge de Glace 4, La Dérive des continents, dès le 27 juin. Qui dit nouveau mot dit aussi nouveau nom. Comme chaque année, de nombreuses personnalités ont fait leur apparition dans le dictionnaire du Petit Robert. Jean Dujardin et son film multi-récompensé The Artist sont enfin dans le livre préféré des écoliers, au même titre que Brad Pitt ou encore Jodie Foster. Autre entrée remarquée, celle de la très regrettée Amy Winehouse, disparue le 23 juillet dernier. Comme quoi les grands ont aussi leur place dans le Petit Robert. Allez, on continue en musique avec les nombreux concerts qui ont envahi la capitale hier soir pour la traditionnelle fête de la musique. Et cette année, s'il y avait un endroit où il fallait être, c'était dans le 14e arrondissement, plus précisément sur la place d'Enfer Rochereau, Stéphane. Oui, c'est clair, Marie. Les Twin Twin, Carmen Maria Vega, Concrete Knives ou encore François and the Atlas Mountains. Bref, il y en avait pour tous les goûts, vous l'avez compris. Et bien évidemment, notre reporter choc, Alex Halimi, n'aurait raté ça pour rien au monde. Regardez. Salut les gars, c'est Twin Twin. Oh yeah! Aujourd'hui c'est la fête de la musique, on est sur la scène Ricard. Alors on est avec Énergie Paris. Big up, man! Big up et voyez la suite. Ouais, big up, voilà les Twin Twin, l'un des groupes qui jouait ce jeudi sur la place d'Enfer Rochereau, l'un des spots qui réunit le plus de monde chaque année pour la fête de la musique. On a pu voir aussi le groupe Concrete Knives, mais ceux avec qui l'on a bien sympathisé, ce sont les Twin Twin, un trio déjanté qui fait un mélange de pop et d'électro-rock. Il est composé de 2 jumeaux et d'un beatboxer. Bah nous on mélange le rock, l'électro, les boîtes à rythme, les chansons, c'est populaire et on s'éclate quoi. En fait on se pose pas vraiment de questions, on est libéré quoi.
La fête de la musique, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, du bon ou du moins bon, mais l'essentiel, c'est de se faire écouter. Mais grave, en fait, l'essentiel, c'est de jouer, donner son énergie, faire kiffer les gens, que ce soit dans un petit endroit ou une grosse scène, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de se montrer. Et sinon, un souvenir de fête de la musique, une anecdote? Pour moi, la fête de la musique, toute mon adolescence, c'était l'errance. Avec tous les potes, on sait pas où aller, on va dans toutes les directions. Finalement, on ne voit rien, on fait que de marcher. Voilà, sachez que le nouveau clip des Twin Twin, comme toi, est dispo et qu'ils vont sortir un nouvel album prochainement. Et si vous n'êtes toujours pas rassasié musicalement, sachez que ce week-end il y a les Solidays, mais aussi la Défense Jazz Festival, avec plein de concerts gratuits de midi à 2. On retrouvera notamment Alice Russell, Cody Chestnut, et en clôture le 1er juillet, le groupe de la Soul. Alors certains d'entre vous ont peut-être pris un vélo justement pour aller à la fête de la musique. Eh bien sachez que c'est ce week-end que la mairie de Paris fête les 5 ans du Vélib. Oui, en organisant les 24 heures de Vélib avec un principe très simple, se lancer dans une course de relais en Vélib, donc sur un circuit installé au cœur des Champs-Élysées. 400 vélos seront ainsi mis à disposition gratuitement, un événement pour toute la famille, avec des ateliers de découverte autour du vélo. Je rigole parce que je vois très bien. Oui, allez faire une petite blague, mais pas de blague. Allez. Non, mais je vois bien faire du vélo ce week-end. Mais je fais très bien du vélo, Bah, je bien vais sûr, muscler ouais, mes petites j'imagine. cuisses. Allez, surtout restez avec nous sur Énergie Paris. Dans quelques minutes, nous recevrons la chanteuse Louisie Joseph, alors que son single Chante est diffusé en radio. Son deuxième album, baptisé justement Ma Radio, sort dans quelques jours. Louisie Joseph sera là pour nous en parler. Et bon, il y a le clip. Puis on parlera également de cinéma, tenez, avec un film d'animation, l'événement, le film d'animation événement L'Âge de Glace 4, qui sort sur les écrans la semaine prochaine. Succès garanti donc pour les aventures de Mani le Mammouth, Steve le Paresseux, ou de Diego le Tigre. Ah, Il y a notre le petit tigre vient de nous rejoindre d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Il fait bien le tigre, Thomas Joubert. Tu peux nous faire le... Oh, voilà. Il sera là à la première séance mercredi prochain pour L'Âge de Glace 4. Évidemment. Carrément. On commence. Ah, on voulait pas la faire. On voulait pas la T'as vu? faire. Mais écoute, Mais il l'a Tom fait. Scratch. Ah oui, tu justement, rechercheras tout à mon fait. petit gland. Le gland d'or. Alors. On commence donc avec des nouvelles du clip du rappeur Orelsan. Bah ouais, Orelsan qui est devenu un des artistes français incontournables avec son deuxième album Le Chant des Sirènes. Un nouveau single vient de sortir, ils sont cool en duo avec son pote Gringe. Vous allez voir qu'ils se sont amusés comme des petits fous dans ce clip très réussi. Ils se sont déguisés en chevaliers du Zodiac. Et oui, comme à l'époque, un clip tourné en Grèce, Stéphane et Marie. Voici donc un extrait de Ils sont cool, le nouveau clip d'Orelsan. On regarde. T'as pas de supporter, tu joues toujours à micro. Difficile à digérer comme quand t'as pas de chico. Amigo, mon espagnol a pas le niveau. Mais je connais la définition du mot classico. Badapi, bim, badabou, ils sont bim, badapi, bim, badabadabou. Et ça fait bim, badapi, bim, badabou, ils sont bim, badapi, bim, badabadabou. Voilà, Yes, Orelsan qu'on retrouve un superhero. petit peu plus tard, torse nu dans ce clip, donc allez le voir en intégralité si ça vous intéresse. Allez, un mesdames, autre beau messieurs. gosse qui se la pète un peu, Kanye West, Kim Kardashian, qui en fait quelques petites courses à Paris. Ah bah oui, c'est ça la vie de rappeur américain et de bimbo qui sert à rien. Kanye West et sa copine Kim Kardashian étaient donc dans notre capitale ces derniers jours, après le concert lundi dernier à Paris-Bercy avec Jay-Z. Et bien Kanye West a profité donc de cette virée à Paris pour vivre la grande vie des nuits au Georges V, une location d'une Lamborghini pour se promener dans Paris, très classiquement. Hier, ils ont déjeuné dans un grand restaurant parisien, la Villa, avec en prime une petite séance de shopping. Le site Hollywood Life affirme que Kanye West aurait ainsi dépensé plus de 50 000 $ dans seulement 2 magasins hier après-midi. Il se dit que Kim aurait flashé sur quelques vêtements et que Kanye lui aurait donc offert toute la collection dans toutes les couleurs. C'est assez classe. Ça prouve en tout cas qu'il est soit lui très amoureux ou soit qu'elle en C'est un profite peu à maximum. indécent quand même, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, bref. Allez, on revient sur le film Intouchable qui a, ça y est, enfin traversé l'Atlantique. Ouais, c'est vrai, le film événement de l'année dernière avec Omar Sy et François Cluzet qui vient de sortir aux États-Unis, précédé d'une excellente réputation après son carton en France. Un succès qui serait arrivé jusqu'aux oreilles de Barack Obama et de Michelle Obama, puisque le New York Daily News affirme que le couple présidentiel américain a demandé une copie du film pour s'organiser une projection privée à la Maison-Blanche. Voilà, Intouchable qui devrait également connaître prochainement un remake américain avec dans le rôle de François Cluzet Colin Firth et le rôle de Sy pourrait revenir à lui-même. Voilà, c'est ce qui se dit en ce moment. D'ailleurs, Omar Sy a arrêté le service après-vente des émissions pour aller passer une année à Los Angeles. S'expliquerait peut-être cela. Oh là là, Voilà. bon, bah,
Et on termine avec Rihanna qui prête sa voix pour un dessin animé. Bah oui, je ne pouvais pas terminer ces dernières indiscrétions, Marie et Stéphane, avec une info sur Rihanna, vu que je vous en ai à peu près parlé une fois tous les 2 jours. Quand ce n'est pas Rihanna, c'est Katy Perry, ou Justin Bieber, ou les One Direction. Voici donc l'info du jour sur Rihanna, ma chouchoute qui poursuit donc sa carrière au cinéma après le succès de Battleship. On va la retrouver, tu l'as dit, cette fois dans un film d'animation où elle prêtera sa voix à un des personnages. Prochain film d'animation des studios DreamWorks, un film intitulé Happy Smack Day. Voilà, ce sera donc prochainement au cinéma, une histoire d'alien comme ça qui envahit la Terre. Et ce sera la première fois que Rihanna participera à un doublage. Et je te fais un bisou parce que c'était la dernière, mon Thomas. La dernière chronique de l'année pour Thomas Joubert. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Bah oui, comme la radio, c'est mon dernier mot. Voilà, mais on se retrouvera. Ce n'est qu'un au revoir. Bisous, Stéphane. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, vous verrez. Sur une autre chaîne, ou sur celle-là aussi d'ailleurs. Allez, focus à présent sur une expo photo, celle de l'homme politique Olivier Dassault. On le connaît en tant que député, mais moi en tant qu'artiste. Et pourtant, il a réalisé de nombreuses musiques de films et mis en musique le feu d'artifice en l'an 2000. Vous savez, sur la Tour Eiffel. Oui, et après l'Opéra Galerie de Londres, il expose ses œuvres à la galerie Johnson dans le 16e arrondissement de Paris. Un travail de démultiplication et de superposition d'images. Un travail contemporain, mais réalisé avec la méthode traditionnelle, qui est l'argentique. Vous le voyez, aux côtés d'Olivier Dassault, Serge Moati était présent, le voici, pour le vernissage donc de cette exposition. Allez, du cinéma à présent avec l'imminente sortie d'un film d'animation devenu culte. Après l'énorme succès remporté par l'épisode précédent, place à l'âge de glace 4, la dérive des continents, qui est prévue en salle à partir du 27 juin. Effectivement, petits et grands attendent avec beaucoup d'impatience la suite des aventures de Scrat, l'écureuil préhistorique le plus célèbre de la planète et donc sanglant, toujours fidèle à ses compères Manny, Diego et Sid. Le 4e volet s'annonce probablement comme l'un des gros succès de l'été. Nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe du film lors de leur passage à Paris. Christophe Hullard, regardez. N'allez pas dire à votre prof d'histoire géo que c'est Scrat l'écureuil qui a causé la dérive des continents il y a des milliers d'années. Cette hypothèse fantaisiste bien sûr sert surtout de base au 4e volet de l'âge de glace, l'occasion de vivre de nouvelles aventures avec Manny, Diego et Sid. Oh, excuse-moi. Je ne crois pas que ce soit toi. L'événement majeur qui lance le film vient donc de Scrat qui provoque une fissure des continents, ce qui conduit la Terre à se fendre là où vit Manny. Et à partir de là, le mammouth et ses amis Diego et Sid sont entraînés sur un glacier qui dérive au large dans l'océan. Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai. Malgré ce début un peu mélodramatique, la recette reste la même pour cet âge de glace. Humour. Ma mère m'a dit un jour que même quand tout se présente mal, il y a toujours un arc-en-ciel caché derrière les nuages. C'était avant qu'elle t'abandonnât. Tout à fait. Inventivité et illustration soignée. Hé, regardez, il y a vraiment un arc-en-ciel derrière les nuages. Avec de nouveaux personnages créés par Peter de Sèvres qui a une petite préférence pour... Captain Gut, le bandit. Ça a été un vrai défi pour moi de dessiner, de faire qu'un orang-outan ressemble à un pirate. Un méchant capitaine pirate qui aurait pu être un ours comme prévu à l'origine. Pas de souci en revanche pour la grand-mère de Sid qui a trouvé rapidement sa place dans le décor. Premier pas de Milénus. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 précédents films, comment les convaincre d'acheter leur billet pour ce numéro 4? Je leur dirais, donnez-nous une chance car nous avons vraiment essayé de projeter à l'écran quelque chose de pur, d'amusant, avec un message de fond, et visuellement ce film est spectaculaire, rien à voir même avec l'âge de glace 3. Donc si vous voulez voir ce film d'animation, surtout en 3D, vous allez passer un bon moment. Aventure et amour sont donc au programme de l'âge de glace 4, la dérive des continents qui sort le 27 juin. Une fissure causée ou non par notre ami Scrat, qui est en tout cas devenu une vraie star depuis ses débuts en 2002. Allez, on continue avec du cinéma et en cette veille de week-end, nous vous avons préparé une petite sélection des meilleures sorties DVD de la semaine, Il Marie. y a un biopic avec La Dame de Fer, de l'aventure avec Voyage au centre de la Terre 2 et enfin le dernier petit chef-d'œuvre de Spielberg avec Cheval de guerre. C'est parti, Walter Fantola. Chaque semaine, des dizaines de sorties DVD, on vous en sélectionne 3 pour passer un week-end enfermé sous les draps. On commence avec un biopic britannique et politique. Meryl Streep se travestit en Premier ministre du Royaume-Uni. Margaret Thatcher en toute intimité, une personnalité aussi adulée que détestée. Quand je pense à tout ce que je dois faire... Tu es insupportable, Margaret, tu en es consciente? Dennis, tu as épousé une femme dont tu sais pertinemment qu'elle a voué sa vie au service de l'État.
Et il est de mon devoir... Adore-toi tes histoires de Il est devoirs. de mon C'est devoir. l'ambition qui t'a mené jusqu'ici. Et de- L'ambition. Et ceux qui t'entourent, moi, les enfants, on n'a qu'à tous aller se faire voir ailleurs. On appréciera les nombreux bonus présents sur le DVD et le combo Blu-ray, un making-of et les coulisses du tournage, une plongée captivante dans l'histoire récente de la Grande-Bretagne. De qui est-ce la faute si on en est là? On enchaîne avec la dernière grosse production du dieu Steven Spielberg. On avance, Joey. On avance. Le roi de la caméra signe une fresque aussi spectaculaire qu'émouvante sur la grâce de l'être humain. Allez, mon grand. Montre-lui comment tu vas. Si du côté du Maxiné, nous avons qualifié le film de romanesque guimauve, alourdi considérablement par une esthétique trop surlignée, il faudra reconnaître les bonnes critiques de nombreux confrères. Un simple making-of complétera l'aventure épique, on vous l'a jugé. Et enfin, pour terminer, la suite de Voyage au centre de la Terre débarque en DVD. Brendan Fraser cède sa place à Dwayne Johnson. Vanessa Hudgens rejoint l'équipe pour une seconde aventure à la recherche d'une île mystérieuse. Je suis explorateur scientifique, bonjour. Enchanté. Et lui, c'est un... Hank. Hank. Ouais. Donc, on voudrait aller à cet endroit. 2000 $, alors. Non, on a dit 1000 $. Eh bien, 3000 dans ce cas. Et je vous souhaite bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre. Bon, allez. Vous prenez les cartes Visa? Un spectacle jubilatoire en 3D, des effets spéciaux numériques efficaces et des décors fantastiques, sans oublier les nombreux suppléments présents sur le DVD, un divertissement ébouriffant à savourer en famille. Ah, on y est. Voilà, place maintenant à la musique et à notre invité à présent, après un premier album sorti en 2008, certifié disque d'or. Louisie Joseph revient enfin avec un nouvel album, Ma Radio, qui sortira le 2 juillet. Le premier extrait est déjà dispo depuis quelques semaines, baptisé Chante, avec un clip qui a été tourné dans le désert. Louisie, bonsoir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Superbe album, on peut le dire. On Ouais. a eu un coup de cœur tous les deux. On a écouté toute la journée. C'est très sincère. Un album dans lequel tu t'es beaucoup impliqué, tant au niveau des paroles que de la musique. J'ai envie de dire qu'il était temps. Je Ouais. ne voyais pas écrire du tout un texte en racontant vraiment ma vie. C'est difficile de maquiller quand on parle de soi. Donc là, c'était pour le coup le moment de le faire. D'accord, donc là c'est vraiment toi. C'est vraiment ta vie, c'est vraiment toi. On a. C'est plus que ça. C'est-à-dire que écrire sur sa vie, c'est aussi écrire un peu sur ce que tout le monde vit. Parce que Alors je me une suis petite question, un je peu te imprégné coupe, je te des gens. coupe la chanson Revivre. Elle est super belle cette chanson. Est-ce que c'est après un chagrin d'amour? On a l'impression que c'est Non. ça? Non, alors c'est quoi? Je C'est l'ai en interprété fait- comme ça. Non, c'était le retour chez moi, en Martinique, au bout de 17 ans, qui a Oula. mis du temps à s'écrire en fait. Parce que je crois que quand on est jeune, on a besoin d'écarter tout ce qui fait partie de nos origines, de notre culture, pour pouvoir tout remettre à sa place. Et c'est ce que j'ai fait en fait quand je suis retourné chez mon père en Martinique et que j'ai pris un vrai coup de... Ça y est, là tu Ouais. t'es ressenti. Je sentais que c'était chez moi, donc il fallait que j'écrive ce punching ball, ce moment que j'ai Elle est top, vécu. cette chanson. Il y a une autre Merci chanson pour beaucoup. laquelle on a eu un vrai coup de cœur avec Marie, c'est le message de nos pères, qui était Ah. un message très 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 fort. Merci pour l'auteur de Ça y est, cette les chanson. poils qui se lèvent Ah ouais. quand on l'écoute celle-là. Oui, en vrai, il fallait que je la chante. Elle était faite pour moi. J'ai découvert cette chanson avec Monsieur Thomas, qui est un artiste, en tout cas, qui n'est pas encore très... On n'entend pas parler de lui, mais quand il a écrit cette chanson, je l'ai rencontré parce qu'il avait fait une chanson qui s'appelait Les Jeunes de mon quartier. Et je me suis dit, j'aime son écriture et il fallait qu'il m'écrive quelque chose qui me correspondait. Et alors, il y a une chanson, si on m'avait dit qu'elle est écrite par Pour Alpha Blondie. Ouais. Comment ça se fait qu'elle se retrouve dans ton album? Le pouvoir. J'allais dire, le pouvoir féminin, la travail au corps, Non, Mais j'avais ça, envie de faire du reggae et de rentrer vraiment les deux pieds dedans. Ah oui, parce c'est que- très reggae hein, cet album. À part l'extrait qu'on va écouter. Oui, effectivement. Mais pourquoi d'ailleurs tu sors cet extrait pop alors que tout le reste de l'album c'est du Bob Marley Cet extrait, féminin. en fait, que vous entendez, malheureusement, c'est pas la version qui a définitivement sur l'album, c'est un soca dancehall. C'était une façon pour moi de vérifier tous les reggae que j'ai connus, qui font partie de ma radio, ma culture musicale. C'est du reggae urbain, c'est Chante, la première version qui reste sur l'album, c'est une autre version que celle que vous avez Que écoutée là en on va radio. écouter tout de suite. Par exemple. On parle dans le désert. C'est un Ouais, peu compliqué alors. extrait- Bon, on regarde. un extrait du clip Chante, premier extrait. Mais qui ne donc, sera pas celui de l'album. Ma Radio de Louisie Joseph, regardez. Donc Pour se sentir vivant et qu'on n'a nulle part où aller. Des mots que jettent aux quatre vents, qui prennent du sens avec le temps. Des mélodies pour ceux qu'on aime, parce que c'est tout ce qu'on a et qu'on n'a nulle part où aller.
T'as pas eu trop chaud dans le désert pour le tournage de C'est ce tout clip? l'inverse. Je fais bien la comédie. C'est vrai? Il faisait très très froid. Il y Ah avait bon un vent, ouais, mais vraiment. Il y a un autre clip qui a été tourné là-bas, non? Ah oui, Frozen de Madonna. Madonna. Alors les ouais, couleurs avec la post-prod, ça change vraiment, parce que là pour le coup c'est un vrai travail de post-prod. Cette idée de chaleur qu'on ressent qui n'existait pas. Alors dans l'album, Mariah, donc, qui sort le 2 juillet prochain, il y a aussi une reprise de Rhythmix. Ah oui. Comment alors, c'est le titre, hein, c'est There Must Be an Angel. C'est pas exactement en termes de sonorité la version originale, c'est beaucoup plus C'est un ska. reggae, beaucoup plus ska, voilà, c'est ça. C'est un ska. Il fallait que je reprenne cette chanson, elle fait partie de ma radio. Elle fait partie des chansons qui m'ont dessiné en tant qu'artiste. Et quand j'étais petite, j'essayais toujours de faire na na ni, na na na. Et si ça marchait, je continuais à chanter toute la journée. Sinon, je me tais. Parce que ça veut dire un peu quand même que je suis en dessous de mes capacités vocales. Donc il fallait que je teste cette chanson tous les matins. Ça a été ma chanson pendant un moment qui m'a accompagné. Et quand j'ai rencontré mes musiciens, on a tellement eu cette alchimie sur le reggae que je leur ai dit, il faut que je trouve une version pour cette chanson. Et hier, j'en ai écouté au moins 30 qu'on a essayé de faire. Et c'est celle-là qui est la plus évidente. Ça n'a pas touché la ligne mélodique de la chanson, mais derrière, c'est du reggae. Alors, question très difficile pour les artistes, mais j'aime bien la poser parce que comme ça, quand je l'écoute, au moins, je pense à vous à chaque fois qu'il allait chanter les artistes. Laquelle de ces chansons t'as un petit coup de cœur particulier? S'il fallait en choisir une, allez. Bizarrement, je vais dire si on m'avait dit. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais cette chanson, elle met le doute sur tout. Sur tous les chemins qu'on peut prendre dans la vie et on peut tous faire ça à un moment donné, mettre ça en parallèle en me disant si j'avais pas pris cette décision ou si on m'avait prévenu, qu'est-ce que j'aurais fait? Trop destin, toi, tu penses que tout est écrit, tout est tracé? Regarde, j'ai tous mes doutes autour de mon cou, de mes poignets, quand même, oui. Et alors, Louise, on a entendu avec Marie parler d'un duo avec le chanteur américain Jason Derulo. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vrai? Non, mais en vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que ce titre, comme beaucoup d'artistes, j'aurais aimé dire moi, je veux une rencontre qui me fasse vibrer, et puis un Américain peut-être avec qui je vais chanter. Ça n'a pas du tout été le cas. Là, c'est la chanson qui m'a séduite. Et on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer physiquement. Mais quand on m'a fait écouter cette chanson, j'ai voulu tout de suite écrire un texte dessus, puis on m'a expliqué qu'en fait, Jason Derulo avait lui-même écrit son texte et ça marchait. C'était vraiment quelque chose d'évident à le chanter ensemble. C'est le prochain extrait de l'album? Donc ça va pas se faire. Non, parce que je Non. pense que c'est pas donné un signe de l'album. Ouais. Peut-être que ce sera un double single qui passera en même temps que je chante sur les radios, mais je pense pas que ça soit un vecteur de cet album. Bon, et alors pour cet été, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour cet été? J'ai entendu dire que tu partais pour une tournée. Oui, je pars pour une tournée. Alors j'ai l'honneur de faire partie de ce concours en fait qui s'appelle Les Voix de la Chance et d'être la marraine pour la deuxième fois de cette aventure. Alors je vais avec beaucoup de plaisir vraiment faire ces 19 dates et je commence à Dieppe. Si mes souvenirs sont exacts, le 13 juillet. C'est bien ça. Voilà. Et je termine à Cap d'Agde le 14 août. Et En tout cas, ma radio, voilà, oui. c'est juste La la tournée tournée Énergie. FDJ Énergie 12. Exactement. Voilà, et le concours, les voix de Et la on vous chance. conseille vivement pour cet été cet album qui est plein Et de je voudrais soleil, faire un plein de parallèle reggae et sur qui la est top. pochette, effectivement. Ouais. D'un No Way artiste. to Art, c'est un artiste graffeur qui a fait cette pochette, une rencontre encore de cet album. Merci Louise, beaucoup. d'avoir été avec nous. Et bravo Merci. 1000 fois pour cet album, il est top. Et Allez, rendez-vous encore sur la tournée. un peu de musique avec une comédie musicale qui fait déjà un carton alors qu'elle n'est même pas encore sur scène. 300 000 albums vendus pour 1789, Les Amants de la Bastille. Et alors que les 2 premiers singles tournent sur toutes les radios, le 3e clip s'est tourné lui à Versailles sous la houlette de Giuliano Peparini, metteur en scène du Grand Cirque du Soleil. Une scène au balcon, des baisers langoureux et des perruques. Voilà donc à quoi ressemblera le clip de Je veux le monde, un hymne féministe qui sera donc à découvrir le 2 juillet prochain. Tenez, c'est le jour de la sortie de l'album de Louisie. Pour le spectacle des Amants de la Bastille, il faudra donc patienter encore un petit peu. Le 29 novembre prochain, ce sera sur la scène du Palais des Sports à Paris. Voilà, c'est la fin de ce soir donc de Paris c'est fou les news, la dernière de la saison en direct, et on voudrait remercier toutes les équipes qui tout au long de l'année ont réussi et ont réalisé cette émission. Voilà, un grand merci à Lionel Morel, à Marie-Leila, à Ben, notre chef plateau. On ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais en tout cas, merci à tous. On a pris énormément de plaisir d'être avec vous tous les soirs en direct. Merci et à on va se Claire, retrouver. merci à Claire Steller, merci à Rodolphe, merci à Maël, merci à Sébastien. Ah voilà, il s'en rappelle. Et à Marie-Leila, évidemment, Colin, Je te fais un et à bisou. tous les autres. Merci à vous, peut-être à la rentrée. Mais bien sûr, on va se retrouver pour de nouvelles aventures. À Salut. bientôt. When you gather